Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur nos vies. Bien, ce matin, nous allons voir la différence entre le religieux et l'enfant de Dieu, c'est-à-dire, en parenthèse, le chrétien. Parce qu'on entend beaucoup le mot religieux. Est-ce que le religieux est réellement un enfant de Dieu? Et on va voir les caractéristiques d'un religieux, selon les Écritures. Il faut rappeler que un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Selon Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Lisons cette parole. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous comprenez? Donc voici comment on devient un enfant de Dieu. Mais nous allons nous baser sur un test pour voir la différence entre le religieux et le non-religieux, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Parce que le religieux n'est pas forcément un enfant de Dieu. Lisons Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Luc chapitre 18. Nous utilisons la Bible 8 secondes. Alors tu peux vérifier aussi dans ta Bible. Verset 9. Il dit encore une parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Vous voyez? Au verset 12, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux. Alléluia. N'osait même pas lever les yeux. Amen. Au ciel, mais il se tapait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous bénissons la parole du Seigneur. Voici deux personnages qui sont dans un même lieu de prière. Et il y a un qu'on appelle le pharisien, qui est le religieux, qui fait cette prière en présentant ses œuvres. Alléluia. Donc, le religieux se base sur les œuvres pour faire quoi? Pour se justifier. Le religieux, il respecte les rituels. Le religieux observe des rites. Il observe la loi pour être juste. Vous comprenez? Écoutons même ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 10 à 11. Galates 4, verset 10 à 11. Il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Alléluia. En observant les fêtes juives, aujourd'hui, il y a des religieux aujourd'hui dans l'église. C'est-à-dire qu'on observe les dates des fêtes juives. Alléluia. On observe les pèlerinages en Israël. Oui, ça c'est la religion. C'est des religieux. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le religieux fait tout pour plaire à l'extérieur. Mais l'intérieur n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Alors écoutons Colossiens 2, verset 16 à 17. Colossiens 2, verset 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Un chrétien n'est pas un religieux, car
il n'est pas sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Alléluia. Il est sauvé par la grâce de Dieu, pas par les œuvres de la loi. Aujourd'hui, quand on parle des religieux, c'est tous ceux-là qui veulent se justifier par la loi, qui veulent se justifier par les œuvres de la loi, en observant des rituels. Alléluia. Arrêtons d'être des pharisiens. Des pharisiens modernes, c'est-à-dire des religieux. Mais soyons véritablement des enfants de Dieu, comme le publicain, ayons conscience, amen, de notre péché et dans une attitude de repentance sincère, nous devons venir à Dieu. Gloire à Jésus. C'est ça, l'enfant de Dieu. Il n'est pas sous une loi quelconque, mais il est sauvé par la grâce. Ça veut dire qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. De telle sorte que, bien aimé, tout ce qu'il va faire, ce n'est que pour plaire à Dieu lui seul, pas aux autres. Il ne présente pas ses œuvres, mais il est toujours là pour dire Seigneur, prends pitié de moi. Parce qu'il reconnaît son état. Mais le religieux ne reconnaît jamais son état. Lui, il se base sur tout ce qu'il fait comme œuvre. Et c'est ça qu'il présente. Il dit quoi? Je jeûne 2 fois. C'est pas ça? Et puis il dit quoi encore? Je paye ma dîme. Je fais telle chose. Je fais telle chose. Ça, c'est les religieux, ça. Alléluia. On va citer des religieux aujourd'hui. Vous allez le comprendre. Lisons Jacques 1, le verset 27. Vous comprenez vraiment qu'est-ce que la véritable religion. Jacques 1, le verset 27. Alléluia. Jacques 1. Lisons Jacques 1, le verset 25. Voilà. Verset. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Alléluia. Et les veuves dans leur affliction et à se préserver des cieux du monde. Regardez, la religion pure, écoutez bien cette parole. La religion pure, il dit quoi? Et sans tache devant Dieu, c'est quoi? Consiste à visiter les veuves et puis les orphelins, et puis en même temps à se préserver des suies du monde. Alléluia. Vous comprenez? Se préserver des suies du monde. Donc, la religion, c'est quoi? C'est tout ce qui est externe. Tout ce que nous faisons d'une manière externe. Parce que quand je visite les orphelins, je visite les veuves, je vais faire du bien, ouais, c'est que tout ce qui est externe. Mais ce qui est l'essentiel que le Seigneur nous demande, il dit, se préserver des souris du monde. Alors, regardons les religieux, et puis regardons réellement quelles sont réellement les caractéristiques. Se préserve-t-il des souris du monde? Même là, beaucoup d'exemples. Si tu es un religieux, tu veux être sauvé. Il faut que tu deviennes un enfant de Dieu. Celui-là qui aime, qui s'abaisse, qui reconnaît son péché et qui se détourne. Lisons Matthieu 23. Et nous avons fini. Matthieu chapitre 23. Nous avons quelques caractéristiques des religieux. Matthieu chapitre 23. Il dit au verset 5 jusqu'au verset 8 ici, non, 11. Il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Rabbi. Alléluia. Bien. Au verset 14, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Regardez bien, je suis en train de dire quelque chose. Jésus-Christ parle des pharisiens qui sont des religieux. Il dit quoi? Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Il dit, hypocrite. Donc le religieux a une caractéristique, c'est un hypocrite. Mais c'est quoi un hypocrite? Un hypocrite, c'est celui qui fait semblant. Regardez ce qui va se passer. Il dit quoi? Il dit au verset 25, malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors
de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voici les caractéristiques des religieux. Et nous voyons beaucoup de religieux aujourd'hui. Et quand ils voient, eux-mêmes, ils s'appellent, nous sommes des religieux. Les chrétiens célestes. Ouais, ils sont en habit blanc. Mais bien, je vous dis la vérité. Ce qui se passe dans l'église chrétienne céleste, si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous n'allez jamais mettre les pieds là-bas. Parce que c'est des adultères. C'est des fétichistes. C'est des gens, bien aimés, qui sont pleins d'hypocrisie, pleins d'impureté. Là-bas, tu couches avec n'importe quelle femme, il n'y a pas de problème. Mais regardez, regarde l'habillement. Ils sont blancs. Vous comprenez? Les papas nouveaux, c'est des religieux, frère. Aris, c'est des religieux. Béima, c'est des religieux. Les catholiques, c'est des religieux. Vous comprenez? Ils font des choses pour montrer qu'ils sont bien dehors. Mais au-dedans, ils sont remplis d'impureté. Ils sont remplis d'iniquité. Bien-aimés, cessons d'être des religieux, mais soyons véritablement des enfants de Dieu. Et puis vous allez voir, aucun religieux ne se répand jamais. Aucun religieux ne reconnaît son péché. Parce qu'il s'est dit que ce qu'il est en train de faire là, ça aggrave à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il observe des rituels. Il observe des rites. Vous comprenez? Laver les mains, laver les pieds, laver telle chose, porter le boubou blanc, attacher une ceinture. Quand je fais ça, alors Dieu me reçoit. Bien aimé, je vous dis la vérité aujourd'hui. Dieu ne peut jamais recevoir un catholique. Dieu ne peut jamais recevoir un prêtre. Dieu ne peut jamais recevoir, bien aimé, un chrétien. Dieu ne peut jamais recevoir un débat. Dieu ne peut jamais recevoir un papa nouveau. Dieu ne peut pas recevoir un aris. Dieu ne peut pas. Parce que ce n'est pas de ça que Dieu recherche. Il dit, ce qu'il veut là, c'est notre repentance. C'est notre repentance. Pas comme ce publicain qui dit, je jeûne 2 fois, je fais ma dîme, je ne suis pas comme les autres, parce qu'il respecte des rites. Mais au-dedans de lui, il y a de l'hypocrisie. Détournons-nous de nos péchés. Soyons des enfants de Dieu, pas des religieux. Parce que je vous dis la vérité, aucun religieux ne va hériter le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse l'église.